Aujourd'hui, on va vous parler de l'accompagnement post-hackathon. Ce qui est vraiment une question qu'on nous pose très régulièrement, c'est que deviennent les projets après le hackathon et quelles sont les structures qui vont pouvoir les accompagner pour qu'ils deviennent des startups à succès. Et en fait, depuis la première édition de Hacking Health Camp en 2014, Hacking Health Camp a permis le prototypage de 152 idées. Et de ces 152 prototypes sont nés 21 projets qui sont devenus des startups. Et certaines startups ont connu un vrai succès. Alors, on est très heureux de cela et on espère que certains projets de cette année connaîtront la même histoire. Alors, pour favoriser les success stories, nous, organisateurs de Hacking Health Camp, il nous paraît vraiment essentiel de fédérer pendant l'événement les différentes structures qui seront en capacité d'accompagner les projets innovants. Et c'est important qu'ils soient présents dès la genèse des projets au hackathon. Donc, je vais vous faire découvrir 3 structures partenaires de l'événement qui participent activement au hackathon chaque année. Ça leur permet d'ailleurs d'identifier les projets à potentiel et leur offrir les meilleures chances de se développer par la suite. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Faki, qui est de BioValley France. Bonjour Guillaume. En ligne, nous avons Noémie House de Accro. Bonjour Noémie. Est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui, je vous entends. Super, hello Noémie. Et nous avons également en ligne Guillaume Vétergenou du CEMIA. Bonjour Guillaume. Bonjour Anna, bonjour Guillaume. Bonjour Alors, j'ai commencé avec toi Guillaume. Merci d'être prêt. Je te garde, oui, ce Guillaume-là. Je sais que nous en avons 2, donc on va jongler. Parfait, parfait. Donc Guillaume Vétergenou, tu es directeur du pôle Deep Tech Healthcare chez CEMIA, incubateur de start-up. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un incubateur de start-up? Est-ce qu'est CEMIA? Oui, donc CEMIA, de quoi on parle? C'est un incubateur en fait, de start-up, bien évidemment, public et régional. En fait, on est d'ailleurs labellisé d'excellence par la région Grand Est. Je tiens à insister sur un terme, c'est qu'on est non-profit. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'on n'intervient pas au capital des sociétés. On ne fonctionne pas en fait sur le chiffre d'affaires, ni ne proposons de prêts ou d'avances remboursables. Notre mission, en fait, elle commence aujourd'hui, c'est de détecter des projets à fort potentiel et de les accompagner, notamment avec Noémie ou bien encore Guillaume. On les accompagne jusqu'au premier chiffre d'affaires ou première levée de fonds. Et après, on a un deuxième niveau de la fusée où est toujours présent en fait BioValley France et puis bien évidemment Créacro, c'est Grand Innov qui permet en fait d'accélérer au sein de la région Grand Est certains projets. Juste une petite précision, on est localisé sur 5 antennes, les antennes de Metz, Reims, Charleville-Mézières, bien évidemment Strasbourg et aussi Mulhouse. D'un point de vue volumétrie, si je peux aussi un petit peu proposer la thématique que l'on a, en volumétrie, on a à peu près 190 projets qui sont incubés chez nous actuellement et une centaine en fait sur Strasbourg. Et d'un point de vue thématique, on est à peu près sur 40% de biotech, medtech, 40% de digital. De biotech, medtech, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt de votre part sur une vraie compétence aussi en interne sur le sujet de l'accompagnement des startups santé. Exactement, et justement cette compétence, on la partage avec Guillaume et toute l'équipe de BioValley France, mais aussi avec Noémie, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui viennent jusqu'à chez Noémie. Je parlais par exemple de... On va en parler tout à l'heure. On en parle un petit peu plus tard. Et justement, comme tu dis, il y a un fort attrait et puis on développe une certaine compétence, alors qu'il y a une compétence écosystémique, bien évidemment avec le Hacking Health Camp. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on a quand même à peu près entre 50 et 55 sociétés qui sont incubées dans les domaines des sciences de la vie, en fait, chez nous. Ce qui fait nous, en fait, finalement, en ce moment, ce qui fait nous, en fait, 55 en ce moment, Exactement. Et bien évidemment, tu viens de le mentionner juste avant, de beaux projets sont nés chez vous. Ouais. De beaux projets ont été suivis, en fait, par Guillaume de BVF et puis de Noémie. On peut citer, bien évidemment, les beaux succès. Je pense qu'on va en venir au cours de la discussion, comme HypnoVR, qu'on a entendu un petit peu avant, Physimed, Pixacare, plus récemment. Puis, ce qui est aussi intéressant et peut-être qu'il faudrait exprimer, c'est qu'il y en a certains d'autres qui viennent chez vous pour se renforcer. On va parler de Candy Voice, Quit, Insimo aussi, ou Docteur encore cette année. Donc, c'est important de dire que, OK, ils vont en fait dans le circuit Hacking Health Camp, BioValley France, CEMIA et puis bien évidemment en fait chez Noémie, mais ils reviennent aussi jusqu'à chez vous pour se réinspirer, se renforcer.
Donc, je pense que c'est quand même un point de vue qui me paraît très intéressant. Et je veux dire, pour Candy Voice, on a pu le voir en fait l'année dernière, ça a eu un réel impact en fait ensuite sur leur développement. Voilà. Alors c'est vrai, je vais juste préciser ce que tu dis. Parce qu'à Hacking Health Camp, en général, on a 98% des équipes qui sont constituées sont des gens qui n'ont jamais monté de start-up, qui ne savent pas du tout en quoi ça consiste et qui viennent juste avec une problématique à résoudre. Mais nous avons aussi, de temps en temps, des start-up innovantes en santé qui ont déjà développé certains concepts et qui souhaitent développer des nouvelles briques ou des nouveaux concepts et qu'ils prototypent à Hacking Health Camp. Donc c'est super intéressant que ces deux profils se côtoient lors de l'événement et ça crée des dynamiques hyper intéressantes effectivement. Donc pour revenir sur ce que tu disais, Candy Voice par exemple l'an dernier a travaillé sur un système de vocal pour les personnes autistes. C'est ça. Et ils ont développé ce prototype-là adapté à la santé lors de l'événement Hacking Health Camp. Alors, cette année, Semia est impliquée de différentes façons puisque vous avez à la fois, on a des membres, on a des coachs de Semia qui sont présents à Hacking Health Camp. Donc là, je fais un petit coucou à Roman Heidel, à Katerina Tsurula qui sont actuellement en train de donner les derniers conseils aux équipes ce matin avant la présentation des pitchs de cet après-midi. Et puis, vous allez être présent également parce que vous remettez un prix tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le prix et comment ce prix va être utile aux équipes qui sortiront du hackathon? Oui. Alors, notre prix Semia, en fait, c'est un accompagnement en fait, sur 3 mois. C'est quoi l'objectif? C'est de permettre aux porteurs ou aux cofondateurs ou à l'équipe, en tout cas, qui aura obtenu le prix. Dans un premier temps, ça dépend aussi du niveau de connaissance, en fait, finalement, des startups. De comprendre les enjeux du fonctionnement d'une startup, de savoir en fait si réellement c'est vers là qu'ils souhaitent tendre et comment on va travailler avec eux. On va travailler avec eux, ça dépend du nombre d'heures, mais on pensait à quelques heures en fait par semaine pendant 3 mois, avec une idée vraiment de travailler sur le besoin. Le besoin, est-ce qu'il finalement il s'adresse à quelque chose qui est non assouvi, un unmet needs, comme le dit souvent en fait Guillaume, qui est là. D'ailleurs, on travaille en général ensemble, main dans la main, et savoir en fait vraiment si ce produit correspond aux attentes du patient, s'il y a peut-être un modèle économique derrière, est-ce qu'il y a des avantages par rapport aux concurrents, est-ce qu'il y a est-ce qu'il est rentable, puisque finalement en fait il s'agit d'une société, et enfin, et c'est ça qu'on va tester, savoir s'il y a une velléité vraiment à s'engager à plein temps en fait sur un projet qui est une start-up. On ne peut pas s'engager à 20%, mais à 100%, voire beaucoup plus. Et s'il y a ce potentiel-là, faire le virage de vie que ça peut constituer. Exactement. Donc tout l'enjeu est aussi vraiment une compréhension des enjeux en fait de la vie d'une start-up pour savoir si vraiment on est prêt pour. Si on n'est pas au-delà de 100%, ce sera très difficile en fait de mener à bien en fait un projet. Vous pouvez largement en discuter avec Guillaume ou bien même avec Hypnovert ou Physimed. C'est un engagement de tout temps, quoi. Et donc, du coup, s'il y a vraiment un potentiel, si chaque case ont été cochées, et bien évidemment, on le fera avec BioValley France et avec vous, Anna. Et l'idée, ce serait peut-être de leur proposer en fait une starter class, c'est-à-dire en fait une incubation avec plusieurs projets pour continuer à optimiser les modèles économiques, continuer à travailler sur la proposition de valeur du produit ou de la solution, bien comprendre ce que c'est qu'un plan de financement, bien traiter les aspects juridiques, comment on va se protéger en propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a des affaires réglementaires, de quoi on parle, à qui on doit s'adresser. Donc là, effectivement, on met dans la boucle BioValley France, qui est là pour ça. Et après, l'idée, c'est de les préparer à ce qu'on appelle un comité d'engagement où toutes les parties prenantes de l'écosystème se réunissent, sauf nous, bien sûr, et votent et décident s'il y a une incubation de manière individuelle en fait chez Semia. Ok, super. Ça va être une super opportunité pour votre lauréat. Et alors, entre nous, est-ce que tu as déjà repéré des équipes qui rentrent dans vos critères? Est-ce que tu as une première idée? On sait que tout va se déterminer avec les pitchs, mais est-ce que déjà tu as pu identifier certaines équipes qui pourraient être lauréates? On a eu plusieurs discussions avec Katrina et Romain ce matin pour savoir qui pouvaient en fait justement prétendre au prix de Semia. On a plusieurs candidats, bien évidemment, qu'on révélera bien évidemment pas maintenant, puisque comme tu le dis, ça dépend aussi du pitch. Ça dépend aussi du pitch. Effectivement, on a quelques idées. Ça va être compliqué parce on hésite entre 2-3 pour l'instant, sans avoir vu les pitchs, donc ça peut être un petit peu plus. Donc avec la qualité qui est proposée une fois de plus cette année, on va être de nouveau mis en porte-à-faux. Tant mieux. C'est bien. Mais ce qui ne veut pas dire, attention, et je vais insister là-dessus, ce qui ne veut pas dire que
OK, il y aura quelqu'un qui aura le prix SEMIA, en fait, d'accompagnement avec l'écosystème, j'insiste, hein, l'accompagnement avec l'écosystème. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas ensuite à candidater en fait chez SEMIA. Bien évidemment, on vous accueillera. Bien évidemment, vous avez toutes vos chances, tout autant hein, que la personne qui aura reçu en fait le lauréat. Alors justement, quels sont les critères que tu observes pour savoir si une équipe pourrait avoir le profil pour entrer chez SEMIA? C'est quoi les critères pour toi? Alors, les critères, alors déjà, comme je le disais avant, en fait, on a un incubateur public et régional. Donc, ce sont des velléités entrepreneuriales, de vouloir, en fait, d'aller vers un projet start-up sans connaître encore, peut-être pour certains, en fait, les enjeux. S'établir, bien évidemment, dans la région Grand Est, hein, sur les 5 antennes dont je t'ai parlé. Et bien évidemment, on va regarder l'innovation, le caractère innovant du projet. Voilà, la singularité. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin médical mal ou pas du tout en fait assouvi? Est-ce que derrière il y a un impact médico-économique en fait qui est important, hein, surtout si à un moment donné on souhaite aller vers un remboursement? Ça c'est important. Savoir aussi s'il y a un attrait du marché. Quelle est un petit peu la taille du marché? Adressable, bien évidemment. Et donc ça, on l'a un petit peu identifié. Vous êtes en train de capter tout ça aujourd'hui à travers votre démarche au sein des équipes et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Exactement, et puis on entend surtout réagir aussi les membres, en fait, les autres coachs, et ça nous permet aussi en fait de guider en fait nos réflexions. Effectivement, on profite. Effectivement, on détecte, on est un petit peu des espions hein, quelque part, et on est en train de faire finalement nos courses. Je pense que toutes les équipes sont en train de se demander ce qu'ils ont bien pu dire au coach de SEMIA en ce moment. Non, on a été très très neutre là-dessus, et comme je dis, hein, je le rappelle, ok, il y a un prix SEMIA, mais n'hésitez pas en fait à candidater après. Hein, super. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations, tous ces éléments. Puis on se retrouve tout à l'heure pour la remise du prix. Je me tourne maintenant vers Noémie. Hello Noémie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es connectée? Je vous entends. Super. Alors Noémie, tu es chargée de projet chez Accro. Est-ce que tu peux me dire quelle est sa structure Accro? Qu'est-ce que c'est et comment ça peut aider les porteurs de projets? Alors, Accro, c'est un opérateur de l'économie créative qui est basé à Strasbourg et qui accompagne les projets, les conseils, tous les projets qui sont liés à des projets de collaboration qui croisent art, sciences et économie. Art, sciences et économie, d'accord. Voilà. Ouais. Et Accro pilote l'appel à projet Tango et Scan. Qu'est-ce que c'est Tango et Scan? Alors, Tango et Scan, c'est un appel à projet annuel qui a été imaginé il y a 8 ans par l'Eurométropole de Strasbourg. Et depuis 3 ans, il y a les métropoles de Nancy, de Metz et de Mulhouse qui ont rejoint le dispositif. Tango et Scan, ça permet un financement pour des projets innovants dans lesquels sont réunis au minimum 2 acteurs. Un acteur du secteur numérique ou du secteur créatif et un acteur d'un autre secteur. Ça peut par exemple être un acteur du secteur de la santé. On en a chaque année, évidemment, plusieurs, des acteurs de la santé. Tu peux nous donner une proportion, grosso modo, de ce que représentent les lauréats Tango et Scan côté santé? Oui, alors sur les 8 éditions précédentes, on a environ 40 projets sur les 188 qui sont du secteur de la santé. Ah oui. Et en 2019, on a 7 projets sur 22 qui sont des projets santé. Et concrètement, qu'est-ce que gagnent les lauréats de Tango et Scan? Alors, les lauréats, ils peuvent demander jusqu'à 20 000 € de financement, qui représente jusqu'à 50% du budget. Il y a une enveloppe disponible de 346 000 € sur les 4 territoires qui sont disponibles. Et il y a un accompagnement de 8 mois qui est proposé à travers ce qu'on appelle les Tango et Scan Boosters. Donc, un accompagnement, une mise en réseau. Dans Tango et Scan, il y a environ 50 entreprises qui sont réunies. Donc, c'est un vrai réseau qu'on se construit en fait à travers cet appel à projet. Et du coup, ça permet de se poser des questions au même moment que beaucoup de projets en fait, et donc d'avoir des réponses et d'aller plus vite dans son projet. Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis parce qu'on sait qu'il y a plusieurs équipes qui sont issues de Hacking Health Camp qui ont été lauréats de Tango et Scan. Donc, on a vraiment un partenariat qui permet vraiment d'aider les équipes sorties du hackathon de pouvoir continuer leur projet post-hackathon. Et alors,
si tu devais donner un message aujourd'hui aux équipes du hackathon, est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour pouvoir candidater à Tango et Scan quand ils seront sortis de l'événement? Alors, comment on fait d'abord, je tiens à les féliciter parce que je pense qu'ils relèvent un beau défi là, pendant 3 jours de se dépasser pour réussir à créer leur prototype. Ouais. Pour candidater à Tango Scan, déjà, ils ont jusqu'au 15 juin. La date de candidature, elle a été modifiée. Donc, jusqu'au 15 juin, ils peuvent candidater. Donc, il leur reste 15 jours pour déposer un projet. Ah, il faut se dépêcher alors. Il leur faut un porteur de projet qui soit situé sur une des 4 métropoles, donc Nancy, Metz, Strasbourg ou Mulhouse, qui soit dans le secteur créatif ou numérique. Ouais. Et donc, un partenaire, donc ça peut être eux, issus du secteur de la santé. Ok. Et ils déposent leur projet avec un budget qu'ils ont réalisé ensemble. Il faut que les 2 partenaires soient prêts à s'engager donc sur 8 mois minimum à développer un prototype, une preuve de concept. Et ensuite, ils ont à faire un pitch finalement de 5 minutes. Donc ça y est, ils savent faire. Ils sont chauds, ils sont prêts, ça c'est sûr. Voilà. Donc, un jury les écoutera pendant 5 minutes et 10 minutes de questions-réponses le 15 juillet. Super. Je te remercie beaucoup, Noémie, pour ces informations. Je suis sûre que ça va intéresser des équipes qui sortiront du hackathon. Merci à vous. C'est sûr que le Hacking Health Camp, c'est aussi un outil de détection pour nous, puisqu'on sait qu'il y a des projets qui ont tout à fait vocation à être soutenus via Tango et Scan, et je les invite fortement du coup à venir me poser des questions, se renseigner. Je reste à leur disposition. Merci beaucoup, Noémie. Je vais me tourner maintenant vers Guillaume Faki. Alors, merci d'être venu sur le plateau, tu as fait le déplacement. Tu es responsable des programmes stratégiques chez BioValley France, le pôle de compétitivité en santé. Alors, quel est le rôle d'un pôle de compétitivité en santé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est d'animer une filière. En l'occurrence, BioValley, c'est sur la santé. Ouais. Et donc, on anime cette communauté qui regroupe des entreprises, des laboratoires de recherche publics, des hôpitaux. On voudrait aussi de plus en plus des associations de patients. Ah, aussi, d'accord. Ouais. La force publique également. Okay. Et voilà, notre rôle, c'est la force publique, la région, l'État, le département, l'Eurométropole. Okay. On les accompagne de plus en plus alors, sur la structuration du territoire pour être justement des territoires qui permettent le développement d'innovations, pas que l'innovation technologique, mais aussi des innovations incrémentales et des innovations sociétales. Le dernier projet dont on fait partie et qu'on a accompagné, c'est Territoires de santé de demain, qui était un projet dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Strasbourg a été lauréat avec une vingtaine de partenaires. Tout un écosystème complet, puisque dans ce projet-là, on retrouve l'Eurométropole, la ville. Des startups issues de Hacking Health Camp. Des startups, des laboratoires, les hôpitaux de Strasbourg et aussi de Saverne, puisqu'il y a les territoires autour de Saverne qui font partie du projet. Et l'objectif est de changer le paradigme de la santé, d'avoir moins une approche curative, mais aussi d'avoir une approche préventive. Et on a plusieurs projets sur la prévention cette année. Je crois que c'est une des particularités. C'est quelque chose qu'on a essayé de favoriser de plus en plus depuis plusieurs années. On a essayé d'insuffler une dynamique sur la prévention. Et là, cette année, réellement, on a eu plusieurs projets dans ce sens. Et on est absolument ravis que à la fois la prévention et le côté curatif puissent se développer lors de l'événement. Alors, concrètement, qu'est-ce que BioValley France peut apporter à une jeune start-up en santé? Alors, je vais prendre un exemple. Une qui sortirait de Hacking Health Camp. Prenons l'exemple de HypnoVR, qui est sorti du Hacking Health avec son prototype de scénario en réalité virtuelle pour l'hypnose médicale. Ils sont sortis en 2016, de l'édition 2016. Voilà, ils se sont constitués en entreprise et ils ont voulu trouver des compétences. Parce qu'ils voulaient améliorer leurs produits. Donc notre rôle a été de leur faire rencontrer des acteurs de l'écosystème qui avaient ces compétences. En l'occurrence, sur le projet qu'ils imaginaient, c'était des compétences qui se trouvaient dans un laboratoire de recherche qui s'appelle iCube, qui est un des gros instituts de recherche en imagerie et en automatisme de Strasbourg. Et donc ils ont monté un projet et ce projet-là a été soumis après à du financement public. Donc la force publique vient aussi pour minimiser le risque de l'entreprise en finançant une partie du projet. Donc ça leur a permis de limiter leur risque et surtout de travailler avec un partenaire en mode collaboratif.
C'est important aussi. Donc, il y a eu une répartition aussi de ce qui a été produit à travers le projet. Ok. Et du coup, le laboratoire a été financé à 100% sur les coûts additionnels par le pouvoir public. Donc, Hypnovert n'a pas eu à payer une part au laboratoire. Donc, vous avez un rôle à la fois pour aider à trouver des partenariats et en même temps, comment trouver des fonds qui vont permettre le développement du projet. Oui, sur du financement d'innovation qui sont un peu différents du financement de l'entreprise. Du financement en fonds propres, nous, on va être plutôt sur du bas de bilan. Et donc, soit sous forme de subvention, en fonction de la maturité de l'entreprise. Et après, on passe sur de l'avance remboursable quand l'entreprise est un peu plus solide et un peu plus structurée. Et il y a un acteur aussi qu'il faut citer, c'est la SAT Connectus. C'est quoi la SAT? Alors, la SAT, c'est une société d'accélération du transfert technologique. C'est eux qui vont permettre à la recherche publique de passer dans le domaine privé. Donc, quand on est porteur de projet, on peut aussi aller voir la SAT pour regarder les technologies qu'ils ont dans leur portefeuille, imaginer une application et du coup discuter avec eux pour pouvoir exploiter cette technologie et l'amener sur le marché. Donc ça rentre vraiment dans votre mission de favoriser des partenariats en fait entre la start-up et les différents acteurs de l'écosystème. Oui. Ok, super. Alors, au niveau local, mais aussi au niveau national et international. C'est-à-dire qu'on a des partenariats aussi avec une région que vous connaissez très bien, qui est le Québec, avec Montréal en particulier. On a des partenariats avec Boston aussi, l'Eurométropole. Je précise que Boston, c'est la ville où il y a le MIT et Harvard. Et il se trouve que la ville de Strasbourg est jumelée avec Boston depuis 60 ans. On fête les 60 ans cette année. Ça veut dire que potentiellement, il y aurait des perspectives de partenariat entre des structures de Boston et des structures de Strasbourg. Oui. Et ça peut être des belles opportunités. Aussi pour la recherche de fonds. Donc il y a un programme où on a amené l'année dernière, il y a eu 5 startups santé. C'est Inouveau avec Michel Husser et Alistair Schneider, qui est du coup un Alsacien qui est maintenant à Boston. C'est génial. Qui ont généré ce projet-là et qui l'ont présenté à l'Eurométropole et qui ont du coup inclus aussi tout l'écosystème après dedans. Et ce qui était aussi intéressant, et je refais le lien avec Accro, c'est qu'il y avait 5 startups de la santé et ils sont partis avec 5 lauréats de Tango & Scan. Ah, excellent. Et en effet induit, en fait, ils se sont rendus compte en discutant entre acteurs de la santé et acteurs de la créativité que finalement, il y avait plein de choses à faire ensemble. Formidable. Il a fallu faire 6000 km pour que les ponts se créent, mais c'était un effet induit. Alors, pourquoi est-ce que BioValley France soutient Hacking Health Camp ? Notre mission, c'est l'innovation. Le Hacking Health, c'est l'innovation la plus accessible possible. Et nous, on pense très profondément que c'est quand on met des gens qui ne sont pas du tout du même univers qu'on obtient des solutions qui sont les plus efficaces et les plus pertinentes. Donc pour nous, c'est assez naturel. Moi, à titre personnel, j'ai fait, c'est ma 4e édition. Les 3 premières, je les ai fait en tant que membre d'une équipe. C'est la première année où je me coach. Et c'est vrai que c'est des expériences et ça permet de se créer un réseau. L'année dernière, j'étais dans un projet que tu connais bien puisque c'était ton idée, mais que tu n'as pas pu le porter puisque tu organisais, et qui était sur les bas de contention. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Thierry Sarda, qui est un business angel santé, entre autres, et qui s'est positionné sur une start-up de Strasbourg. Alors, c'est vrai que c'est génial parce que ce que tu décris là, on a souvent des gens qui viennent une première année pour voir en tant que participants, qui deviennent coach finalement parce qu'ils trouvent que leur expertise permet d'apporter beaucoup de choses aux équipes. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui viennent plusieurs années de suite et c'est un vrai bonheur pour nous de revoir les participants. Ça prouve que l'expérience a été bonne, donc on est très content de ça. Je ne suis pas le seul, hein. Chez nous, il y a aussi Emmanuel et Harouni cette année qui coachent. Qui sont hyper présents pour les équipes. Là, j'ai vu Harouni qui était encore connecté hier soir très tard pour aider des équipes qui avaient vraiment besoin d'un coup de main. Donc, merci beaucoup. Vous avez vraiment une équipe qui est hyper bien. Alors, c'est marrant parce que c'est autant sur le plan technique qu'ils ont des conseils pertinents à apporter, mais il y a aussi l'accompagnement humain qui est extrêmement important pour les gens stressés, pour les porteurs de projets stressés en ce moment. Au pôle qui sont extrêmement variés, c'est-à-dire que quand on a un projet qui nous est soumis, on doit regarder tout.
On doit regarder la science, on doit regarder le marché, on doit regarder l'usage, on doit regarder les budgets. Et du coup, on a des personnes qui sont assez polyvalentes. Chacun, après, ça a un peu sa spécialité. Emmanuel, lui, est très bon sur la finance d'entreprise. Aruni est plutôt sur la biotech et medtech. Et ça, c'est des conseils qui vont être pertinents pour les équipes. Et toi, est-ce que tu as repéré des projets qui ont retenu ton attention spécifiquement, des potentiels futurs dans les startups équipes que j'ai coachées, il y a je pense, 1 ou 2 projets qui sont hyper intéressants. Et qui pour toi ont de l'avenir, sans en dire plus? Ouais. D'accord, c'est bien, c'est bon signe. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des anciennes équipes de Hacking Camp qui sont membres de BioValley aujourd'hui en tant que start-up? C'est qui? Physimed, HypnoVR, je réfléchis. Je ne connais pas tous par cœur, mais je ne sais plus si... Ce qui est intéressant en tout cas, Pixacare aussi, à travers ton témoignage, c'est qu'on voit vraiment que les projets qui sortent du camp sont accompagnés par différentes structures et que du coup on a un écosystème qui est plus large que les 3 structures qu'on a présentées ici, mais qui est vraiment pertinent et qui constitue une terre assez fertile pour permettre au projet de se développer. Donc merci Noémie, merci Guillaume, merci à l'autre Guillaume.